Comment faire avec un homme qui te tape dessus, qui te frappe, qui te tabasse? Parce qu'il y a des femmes qui vivent ce qu'on appelle de la violence conjugale. Il y a aussi des hommes qui vivent ça. Mais aujourd'hui, on va parler des femmes parce que c'est beaucoup plus courant. Tu es avec un homme, vous avez des enfants, ça fait des années que vous êtes ensemble. Il te frappe. Comment tu fais? Tu ne veux pas porter plainte à ton mari. Tu ne veux pas te séparer de lui. Tu dépends de lui. Ou encore tu ne dépends pas de lui, mais tu es amoureuse. Comment tu fais? Vous êtes mariés religieusement. Tu ne te vois pas en train de divorcer. Comment faire? Cette vidéo, s'il va t'aider, commence déjà à la partager. Les athlètes, vous savez, pendant l'année, parfois, je ne peux pas faire beaucoup de vidéos parce que je suis en coaching, je suis en formation, en consulting, en entreprise, ou je suis les sportifs, ce n'est pas évident. Donc, quand je suis en vacances comme ça, il y a plein de sujets que je voulais traiter, que je traite. Et là, je suis au calme, je n'ai pas de pression. Je n'ai pas un rendez-vous après, à part aller visiter la ville. Alors, les athlètes, vous devez comprendre que il y a 3 types de violences. Bon, il y en a peut-être plus, mais moi, j'en ai identifié 3. Vous allez à la plage, vous allez vous baigner? Ok, bon, à tout à l'heure. Bisous. Ouais, je vais faire peut-être 20 minutes de vidéo. Bisous. Bon, regardez les athlètes, il y a 3 types de violences. Il y a la violence physique. Le gars, il te tape, il te violente. Il y a la violence verbale et il y a le harcèlement moral. Alors, vous devez comprendre que pour qu'un homme te frappe physiquement, tout commence très souvent par le harcèlement moral. C'est-à-dire, il va focaliser plus son attention sur tes défauts que sur tes qualités. Ah oui, il va commencer à te dire « je n'aime pas ceci », à te critiquer, à être dur avec toi, à être exigeant avec toi. Oui, les athlètes, il fait chaud ici. Pourtant, je suis à l'ombre, il fait chaud. Au moins 36 degrés, il fait chaud. Et l'homme, en se comportant de cette façon, il va t'amener à perdre confiance en toi. Je vous explique le processus. Tu vas commencer à perdre confiance en toi. Tu vas culpabiliser. Pourquoi tu vas culpabiliser? Parce que parfois tu as tort. Il n'a pas tort à 100% quand il te critique, quand il te juge. Effectivement, puisqu'il focalise son attention sur tes défauts, seulement qu'il focalise beaucoup plus sur tes défauts que sur tes qualités. Donc, comme il y a une part de vérité dans ce qu'il te dit, tu culpabilises. Et là, tu es déjà dans ses griffes. Et lui, sans s'en rendre compte, il devient un manipulateur. Il devient un pervers narcissique. En quelque sorte, c'est toi qui l'amène inconsciemment à être un pervers narcissique. Parce que tu acceptes. Oui, tu acceptes tout ce qu'il te dit. Toi, tu n'arrives pas à faire la différence. Tu n'arrives pas à lui dire, chérie, dans ce que tu dis là, il y a une part de vérité, il y a une part de mensonge. Tu es objectif et tu es aussi subjectif. Tu dois être capable de dire ça à ton mari. C'est la première chose. Parce que si tu ne dis pas ça, il va passer à une seconde étape qui peut être soit la violence physique, soit la violence verbale. Alors, commençons par la violence verbale. La violence verbale, c'est quoi? Il t'insulte. Là, il commence à t'insulter. Il passe du harcèlement aux injures. Il t'insulte. T'es nul, t'es comme ceci. Ça dépend des couples. Ça peut aller très très loin. Et si c'est un homme qui n'a pas travaillé sur lui, tout ce qu'il a vécu comme frustration va ressortir et il va se défouler sur toi. Si c'est un homme qui ne sait pas se contenir, s'il ne sait pas s'autodiscipliner, s'il ne sait pas se maîtriser, il va passer de la violence verbale à la violence physique. Et là, comme on dit, c'est le terminus. Parce qu'un homme qui te violente physiquement, c'est un homme qui ne sait pas s'autodiscipliner, qui ne sait pas se contenir, se retenir. C'est un homme qui te prend pour son objet. C'est psychologique. Tu es son objet.
Et il se sent supérieur à toi. Il exerce sa domination, son pouvoir sur toi. Et là, tu es foutu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les hommes, ce que je dis là, c'est important. Hein? Si vous tapez sur une femme, c'est que c'est parce que vous ne savez pas vous maîtriser. Vous ne savez pas vous contenir. C'est tout. Et c'est aussi parce que vous savez que la femme est faible. Parce que si c'était un homme, vous ne ferez pas ça. Tu penses que si tu es un homme qui est fort, une femme qui est forte, tu peux la toucher, tu peux même oser la frapper, parce que tu auras peur que sa réplique sera de taille, dont tu ne vas pas oser. Tu le fais parce que tu sais qu'elle est faible physiquement. Donc, en quelque sorte, tu frappes sur les faibles. Parce que c'est facile de dire que les gouvernements dominent les faibles, les riches dominent les pauvres. Toi, tu as un petit pouvoir sur ta femme. Tu es plus fort physiquement qu'elle. Et tu t'autorises à la frapper. Tu n'es pas différent des gouvernements, des gouvernements dictateurs, là. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Les athées, il fait chaud ici. Hein. Oh là là, je n'arrête pas de me plaindre, mais c'est la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que l'homme te harcèle trop, ou alors il te frappe une seule fois physiquement, assieds-toi, tu l'appelles. Tu lui dis que chérie, là, thérapie de couple. Ce que tu fais tout de suite, tu ne dors plus sur le même lit que lui. Je vous donne des conseils. Hein. Tu mets de la distance, tu changes de visage, tu deviens froide, distante. Mais tu restes poli, c'est-à-dire tu restes ouverte, mais plus accessible. Même s'il pleure, même s'il te demande pardon, allez d'abord faire la thérapie du couple. Pourquoi il faut faire ça? C'est d'abord pour l'aider. Les excuses ne suffisent pas, c'est pour l'aider. Parce qu'en faisant la thérapie de couple, nous sommes outillés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amener à s'autodiscipliner. On va l'amener à poser des limites qu'il ne doit pas franchir. Il va se poser ses propres limites. Il y a plusieurs outils comme ça. Et on va aller travailler dans son enfant pour comprendre d'où vient cette violence-là. Surtout quand il est face à quelqu'un de faible. Tu n'es pas outillé. Ne te dis pas, oh je l'aime, c'est le père de mon enfant, c'est mon copain, je me vois en train de me marier avec lui, ceci et cela. Si tu es naïve, ta naïveté va t'amener au tombeau. Ça va t'amener vers une destination que tu n'imagines même pas. Un homme qui t'a tapé une fois va te taper 2 fois, 3 fois, 4 fois si tu ne travailles pas au bon moment. C'est une question de timing. Il faut faire les choses au bon moment. Et pour cela, il faut être dur, ferme, dès le départ, pour l'aider d'abord et pour te sauver. Et pour sauver votre amour et votre relation. 2. Une fois que vous avez fait la thérapie de couple, tu ne vas pas tout de suite sur le même lit. Hein. Tu ne le revois plus comme avant. Hein. Tu vas étape par étape. Il faut qu'il comprenne qu'il ne doit plus reprendre la même chose. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, mais Brian, nous en Afrique ou en Amérique latine, parce que j'ai les deux publics, on dépend de l'homme, il nous paye à manger, on dépend de lui, il nous a dotés. Oui, fais la même chose. Va chez tes parents. Va chez tes parents. Parce que je vais te dire quelque chose, la femme, c'est la puissance, l'homme, c'est le pouvoir. Tu as bien entendu. Va chez tes parents, va chez un ami, chez une amie. Fais ce que je te dis, applique la même chose. Ne regarde pas qui t'a aidé, qu'il t'aide, qu'il dépense pour toi, etc., etc. Parce que c'est ça qui te rend parfois faible. C'est ça qui t'amène à ne pas aider ton propre homme. Fais la même chose. Prenez vos cultures, mettez ça parfois de côté parce que c'est ça qui vous tue. Je connais plein de gens qui viennent en couple, qui se réveillent, mais elles ont été battues pendant 40 ans. C'est quoi ça? Je vous fais une autre vidéo. Je vous kiffe. Appliquez ça, laissez-moi les commentaires et suivez. Appelez pour avoir une thérapie de couple, c'est très important. Moi, je profite, moi, je mange la vie. Hein. Je suis dans le sud de l'Espagne. Bisous, bye bye, ciao.